9h15 sur iTélé, Olivier Ravanello nous a rejoint en plateau. Olivier, avec vous, on va revenir sur la situation très difficile des minorités en Irak, essentiellement de la minorité chrétienne. Des centaines de milliers de personnes contraintes à l'exode par la progression des djihadistes. Olivier Ravanello, situation donc extrêmement critique à l'heure actuelle où nous parlons. Oui, critique et qui revêt même un enjeu historique. Nous sommes au cœur de la chrétienté. Bien avant que l'Église chrétienne ne pose ses fondements à Rome, c'est dans la zone dont nous parlons tous les jours, et notamment autour d'Antioche, qui est aujourd'hui en Turquie, que la chrétienté est née. C'est là que saint Paul, celui qui a fondé l'Église chrétienne, a sillonné le bassin méditerranéen, écrivant ses épîtres aux Romains, aux Corinthiens. C'est à Antioche, encore une fois, que pour la première fois, on a donné le nom de chrétien à ces fidèles qui se revendiquaient de l'enseignement d'un prophète qu'on appelait Jésus. C'est dire si c'est en Syrie et en Irak que la chrétienté est née. C'est son berceau, c'est ici, et que c'est ici qu'aujourd'hui elle est menacée. On rappellera qu'entre l'an 700 et l'an 1000, avant les croisades, eh bien, ces chrétiens ont pu s'épanouir et les églises se multiplier parce que la présence musulmane du califat de Bagdad, présence toute jeune, a été pour eux un moment d'apaisement par rapport à la domination et à la répression de l'Empire romain, parce que le califat de Bagdad était extrêmement tolérant et ouvert envers ces chrétiens et qui leur a permis, encore une fois, de prospérer. On ferme cette parenthèse historique pour voir la situation aujourd'hui, situation que vous allez voir sur cette carte qui indique et précise la présence en pourcentage des chrétiens dans les différents pays du Moyen-Orient. Vous voyez que c'est en Syrie et en Irak qu'ils sont encore les plus nombreux, loin derrière le Liban évidemment, mais cette présence a considérablement reculé. Le nombre de chrétiens en Irak a été divisé par 2 en 10 ans. Des églises ont été attaquées, beaucoup ont été persécutés, ils ont quitté l'Irak, sans que cela suscite beaucoup de réactions de la part des autorités. Pour résumer, on ne peut pas dire qu'il y ait une attitude hostile des autorités arabes dans ces pays-là, c'est plutôt une sorte d'indifférence. Et en gros, si les chrétiens s'en vont, eh bien ça ne dérange personne. Et c'est comme cela que petit à petit, cette présence chrétienne est en train de reculer. Et donc aujourd'hui, cette présence chrétienne, elle est directement menacée par les djihadistes. Oui, de manière beaucoup plus radicale. C'est la conversion ou la mort qui est proposée à ces chrétiens. Ils ont fui la ville de Karadosh la semaine dernière, qui est une ville de 15 000 habitants, qui était pour l'essentiel chrétienne, à 30 km d'Erbil. La ville a été protégée pendant longtemps et par les Peshmerga, les soldats kurdes, qui empêchaient l'avancée des djihadistes, jusqu'au moment où le responsable, l'officier Peshmerga, est allé voir l'archevêque chaldéen pour lui dire qu'il fallait quitter la ville au plus vite, qu'il n'était plus capable de les tenir. Ces réfugiés chrétiens sont allés tout près, à Erbil. Ils sont aujourd'hui, nous les avons vus, réunis autour de l'archevêché d'Erbil, autour de l'église chaldéenne. Ils attendent de l'aide. Et évidemment, lorsqu'ils ont entendu la France appeler à la mobilisation internationale pour venir les protéger, beaucoup d'entre eux ont fait des demandes de visa. Pourquoi la France ? Eh bien parce qu'il y a une tradition française qui remonte à François Ier, un accord qui avait été trouvé avec le sultan ottoman pour que le roi de France à l'époque ait la gestion directe des chrétiens dans la région. On appelait ça à l'époque la capitulation. Et depuis, traditionnellement, c'est la France qui est le pays qui veille, en quelque sorte, de manière plus attentive que les autres, sur le sort des chrétiens dans cette région. C'est pour ça que lorsque la France s'est exprimée, beaucoup de ces réfugiés qui étaient à Erbil ont fait des demandes de visa. 1875 demandes ont été déposées au consulat en seulement 24 heures. Alors évidemment, Laurent Fabius, qui était sur place, qui a rencontré l'archevêque d'Erbil, que vous voyez ici à l'écran, a clarifié les choses. Impossible d'accueillir tous les chrétiens de la région qui voudraient fuir, qui voudraient venir trouver refuge en France. Certains visas d'urgence vont être délivrés dans les situations humanitaires et médicales les plus graves, parce que ça n'est pas simplement un problème humanitaire auquel on fait face, c'est tout simplement la présence chrétienne qui est en jeu. Et c'est pour ça que même l'archevêque, même les évêques ne font pas beaucoup pression et ne conseillent pas aux habitants de fuir, parce qu'ils savent bien qu'au fond, s'ils s'en vont, ils risquent de ne pas revenir. C'est aussi cette question qu'évoquait Laurent Fabius. Écoutez. Et de savoir si ils abandonnent tout espoir de pouvoir vivre ici ou pas. Et la solution qui est proposée
par l'évêque et par beaucoup de religieux, c'est de dire, bon, on ne peut pas abandonner le fait de l'espérance de vivre en Irak. Donc il faut essayer de construire, par exemple, des nouveaux logements, etc., pour ces personnes. Mais il y a des cas, quand même extrêmes, qui ne peuvent pas rester parce qu'ils sont particulièrement pourchassés. Et dans ce cas-là, ils doivent être accueillis, même si c'est à titre provisoire. Fuir ou rester, c'est donc un vrai dilemme aujourd'hui pour ces chrétiens d'Irak. Oui, parce qu'évidemment, d'un point de vue individuel, ceux qui peuvent ou qui voient une opportunité de partir essayent de la saisir. Donc certains vont en Syrie. On est en plein paradoxe, c'est-à-dire qu'ils vont trouver refuge sous le régime de Bachar el-Assad. D'autres essayent de partir vers la Turquie, mais évidemment c'est extrêmement compliqué de bouger dans cette région puisque les djihadistes avancent de partout et qu'on le voit, on le relate jour après jour, les villes tombent les unes après les autres. Donc sortir d'Erbil, c'est s'exposer à nouveau à être capturé ou assassiné par des djihadistes sur la route. Au fond, ça n'est pas simplement la question des chrétiens qui se pose, puisque eux-mêmes le reconnaissent. Leur sort au quotidien avant l'arrivée des djihadistes était déjà difficile depuis ces dernières années. On relate que dans certaines villes qui sont tombées, qui tombent aux mains des djihadistes, eh bien, les habitants sunnites de cette région s'emparent de leurs biens, vont dans les maisons des chrétiens et les occupent très rapidement. Donc il n'y a pas forcément une solidarité automatique. Au Kurdistan, ça fonctionne à peu près encore aujourd'hui, sans doute à cause de cette situation d'urgence. Il y a le sort des chrétiens, il y a le sort des yazidis, cette minorité dont on parle et qu'on a pour beaucoup découvert ces dernières semaines, dont le culte remonte à une présence iranienne et dont le calendrier aujourd'hui se compte à plus de 4000 années. Donc c'est une très longue histoire que celle-ci, cette minorité qui est menacée d'extermination parce que les djihadistes considèrent qu'ils adorent le diable et qu'ils sont donc impies et qu'il faut les passer au fil de l'épée. Ça n'est pas tellement le sort de ces minorités qui est en jeu, encore une fois, bien sûr, mais c'est plus que cela. C'est une capacité dans cette région du monde à vivre ensemble, à être différents. Lorsque vous allez au Moyen-Orient, vous êtes en permanence confronté à la diversité. A fortiori, en Syrie, on en parle très souvent, les différentes minorités, qu'elles soient sunnites, chiites, alaouites, druzes, chrétiennes et toutes les églises chrétiennes qui se comptent par dizaines, ça a toujours été le cas. C'est un chaudron dans lequel ont appris à vivre, parfois difficilement, différentes minorités. Ce qui est en train de s'imposer, c'est l'uniformité. C'est le terrorisme, c'est la dictature, c'est une seule tête. Si vous n'êtes pas comme nous, si vous n'êtes pas djihadiste, vous n'avez qu'un seul choix, c'est de mourir. Et cette capacité-là, on rappellera quand même qu'aujourd'hui, il y a un califat qui est instauré au cœur de l'Irak, qui se réclame de l'application d'un Coran le plus strict possible, ce califat de l'État islamique. Eh bien, il y a déjà eu d'autres califats, évidemment. On rappellera encore une fois qu'aux alentours de 700 et de 800, ce califat de Bagdad était tellement tolérant envers les chrétiens que le patriarcat de Syrie, les Syriaques, avaient décidé de se déplacer pour venir à Bagdad et être au plus près de ce calife qui était tolérant et ouvert envers eux. Et pourtant, on était quelques années après la mort du prophète Mahomet, donc on peut croire que ce calife appliquait l'esprit du Coran avec sans doute plus de justesse que ceux qui aujourd'hui s'en revendiquent.